Bon début de soirée, tout le monde. La crise sur l'autoroute 13 continue de faire des vagues. L'hiver, maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les patries à terre. Chaque hiver, maudit hiver. Le syndicat de la fonction publique du Québec, le MTQ, n'avait pas d'effectifs supplémentaires sur le terrain hier. C'est tout à fait choquant, effectivement, et on l'a dénoncé année après année avec les coupures d'effectifs qui se font au ministère des Transports. Ce n'est pas vrai qu'on peut donner le même service qu'on donnait avant, et c'est une des raisons, justement, pourquoi il y a probablement eu un manque à ce niveau-là. Le point de presse est commencé. Celui que vous voyez, il s'appelle Christian Daigle. C'est le président du syndicat de la fonction publique du Québec. Il n'y avait pas plus d'effectifs en préparation non plus de la part du ministère des Transports pour justement aider avec des patrouilleurs ou des déneigeurs qui auraient pu à ce moment-là venir en soutien. Donc, quand les patrouilleurs ont appelé pour avoir du renfort pour fermer l'autoroute 13, pour assister également les gens qui étaient dans le besoin également aussi à ce moment-là, il n'y avait personne pour pouvoir leur venir et leur prêter main forte. Ils disent que maintenant, il y a trop de contrats qui sont distribués du côté du privé, donc pas assez qui sont faits par les employés eux-mêmes du ministère des Transports. Tronçon problématique dont on parle depuis ce matin de l'autoroute 13 est déneigé par un sous-contractant. Il s'agirait de la compagnie Roxborough. L'entreprise devait s'assurer qu'il y avait un maximum de 5 à 7 cm sur la chaussée, tant en période de pointe que le soir, de même que la nuit. C'était vraiment beaucoup plus que le 7 cm. C'est environ un 8 cm qu'on nous parlait parce que les patrouilleurs étaient déjà là, sur le côté nord. Ce qu'on a su ce matin de l'interne du ministère des Transports, c'est que ces gens-là auraient dû sortir. Ils auraient dû sortir même d'avance. Lorsque nos déneigeurs sont sur la route, dès qu'il y a un brin de neige qui tombe, on embarque tout de suite sur la route. On embarque immédiatement sur la route parce qu'on est dans la prévention. Au niveau des contrats qui sont donnés pour les déneigeurs, pour le privé, ils demandent d'avoir plusieurs centimètres de neige, donc jusqu'à 7 cm de neige avant d'embarquer pour faire le déneigement. Bon, là, mon ami Luc, là, qui aime ça critiquer les syndicats, parfois avec raison, là, tu admettras avec moi que le problème, c'est pas les syndicats, là. Là, dans le cas de la 13, là, c'était le privé qui l'entretenait, là, la fameuse autoroute 13, là. Puis c'est pas les syndicats qui ont décidé de ne pas rajouter des effectifs. Il y a du monde au-dessus des syndiqués qui n'ont pas pris leurs décisions comme du monde. Alors, là, il faut faire la part des choses. Là, Luc, tu as une belle occasion de dire qu'effectivement, dans ce cas-ci, c'est vraiment pas un problème de syndicats. Non, c'est pas un problème de syndicats. Pendant que l'opposition fait monter la pression. Je demande ce matin à Philippe Couillard de congédier Laurent Lessard. The Highway Workers Union is not impressed. He's the one responsible for MTQ. Maybe he should have made a call at some point to see what's happening. Les syndicats qui représentent les employés du ministère refusent de prendre le blâme. On a demandé au ministère de couper année après année puis de rendre les mêmes services. C'est sûr et certain qu'il y a une responsabilité, puis celle-là, elle est politique. Maudit hiver de cul à marde! Les syndiqués déplorent que le MTQ ait de plus en plus recours à la sous-traitance. Le dernier exemple, c'est le fait qu'un camion de déneigement du centre du Québec soit carrément retiré de la circulation. Selon les syndiqués, c'est la recette parfaite pour voir se répéter un cafouillage comme celui survenu à Montréal la semaine dernière. Jean-François Dumas. On considère une problématique avec la sous-traitance partout au Québec. Pour le syndicat de la fonction publique du Québec, le retrait prochain par le ministère des Transports du Québec d'un des 4 camions affectés au déneigement au centre de service de Nicolet est incompréhensible. On se questionne vraiment à savoir, surtout avec les événements qui se sont passés dans la tempête de mercredi dernier, à savoir c'est vraiment une question qui est justifiée d'enlever un de nos camions. Selon lui, les routes du centre du Québec actuellement entretenues par ce camion seront confiées à un entrepreneur privé pour une période de 3 ans. Moi, ça me réinquiète un peu. La décision est aussi loin de plaire aux députés de la région. Je veux pas faire de démagogie, mais quand on regarde ce qui s'est passé la semaine passée, une des causes qui est avancée, c'est les coupures au ministère des Transports. Moi, j'ai rien contre le privé, mais je pense que pour la sécurité de la population, c'est important que le ministère des Transports garde un minimum de services. La mairesse de Nicolet, où est située une portion des routes entretenues avec ce véhicule, doit de son côté rencontrer des responsables du MTQ à cet égard dans quelques jours. C'est sûr que c'est toujours préoccupant de savoir que le ministère retire des camions, entre autres là, pour le déneigement, mais c'est sûr que nous, notre rôle, c'est de s'assurer que le travail se fait quand même sur nos routes, là. 4 travailleurs affectés à ce camion seront touchés par la mesure, estime le syndicat. Pour Frédéric Dagenet, il n'y a qu'une option,
que le ministère revienne sur sa décision. On aimerait que l'État prenne ses responsabilités et dire, on va gérer nos routes. Près d'une vingtaine de travailleurs du ministère des Transports actuellement basés à Rimouski seront relocalisés à Montjoly à compter du 10 avril. Il s'agit principalement d'employés affectés à la surveillance du réseau routier. Le syndicat de la fonction publique du Québec soutient que cette décision compromet la sécurité publique. Les patrouilleurs routiers auront désormais de plus grandes distances à parcourir, ce qui risque de causer problème, surtout en saison hivernale. Les limites de la surveillance des contrats de déneigement, si vous voulez, là, ça va de Saint-Simon, Saint-Fabien, puis également là, dans le secteur de Esprit-Saint et Lac-des-Aigles. Donc, si on a à intervenir à partir de Montjoly pour se rendre à l'extrémité ouest, bien effectivement, là, le délai va être plus long. La prochaine hiver, je pense, saura nous dire si le MTQ va maintenir sa promesse de peut-être là, garder des gens là, qui vont être plus près de Rimouski. Là. La Commission de la fonction publique va faire une enquête sur les nombreuses promotions données à des employés alors que ces 10 employés ne méritaient pas les dites promotions. Avec nous, les présidents du syndicat de la fonction publique du Québec, Christian Daigle. Monsieur Daigle, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Il y a sûrement des cas de favoritisme, ça c'est certain. Puis c'est ce qu'on dénonce avec les années. Ça fait longtemps qu'on en dénonce au niveau des promotions sans concurrence. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a des besoins, il n'y a pas de problème là-dessus, mais elle devrait avoir la même chance pour tout le monde, puis elle devrait offrir ce poste-là à tout le monde à ce moment-là. On va parler environnement, les projets autorisés par le Québec qui sont moins inspectés. Oui, et pas mal. Hein? Depuis 2010, on nous dit que les inspections de conformité ont baissé de plus de 20%. Le personnel des centres d'appel qui travaillent à la téléphonie dans les différents organismes du gouvernement dans la région est inquiet. Les 135 employés de la région qui travaillent dans les centres d'appel gouvernementaux tels qu'à la Sûreté du Québec ou au régime québécois d'assurance parentale, qui sont affiliés au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, ont manifesté silencieusement. Ils dénoncent par ce geste le fait que les ministères, selon eux, gèrent les centres d'appel comme des chaînes de montage. Pour le gouvernement, un centre d'appel qui est performant, c'est un centre d'appel qui prend beaucoup d'appels en très peu de temps. Les citoyens sont vraiment perdants de cette situation-là. Une étude a d'ailleurs été réalisée auprès des employés pour en savoir un peu plus sur leurs conditions de travail. On y apprend entre autres que 71% affirment que le temps entre les appels est insuffisant. On parle d'une moyenne de 4 à 15 secondes. L'étude a d'ailleurs été transmise au ministère concerné pour les informer de la situation. C'est un climat de travail aussi qui génère énormément de stress, même d'anxiété dans certains cas, parce que il y a un climat de surveillance très, très important, de contrôle aussi, qui est très important dans les centres d'appel. Le taux d'absentéisme dû à des burn-out, des dépressions, des épuisements professionnels augmente en flèche. Je peux pas nommer personne, mais il y a certains employés de certains ministères qui se présentent à l'hôpital, puis quand ils disent « je travaille à tel endroit », encore? Vous êtes le Xème ce mois-ci. Étude à l'appui, le syndicat de la fonction publique du Québec reproche au gouvernement de gérer les centres d'appel comme des chaînes de montage dans le but d'augmenter la productivité à tout prix. Il y a une détérioration du service envers les citoyens et citoyennes parce que tout est minuté, parce que tout est enregistré, parce qu'on évalue des statistiques plutôt que la qualité. Le syndicat de la fonction publique affirme que ses membres ressentent une perte de sens de leur travail en raison de la primauté accordée à la quantité d'appels au détriment de la qualité des services. Vous commencez à travailler à 8h30, vous finissez à 16h30. Tout ce que vous faites, c'est répondre au téléphone à tous les 3 minutes. On vous laisse très peu de temps entre les deux appels. Qu'on puisse avoir au moins une opportunité, une fenêtre de discussion avec les ministères, regarder ces problématiques-là de face et essayer de trouver des solutions.
Des centaines, voire même 1 millier d'étudiants et de stagiaires à l'emploi de l'État québécois seront désormais syndiqués. Ils se joindront au syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Ces travailleurs effectuent des tâches dans plusieurs ministères et organismes gouvernementaux. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec met en garde le gouvernement libéral sur les conséquences du transfert de la production piscicole de la pisciculture de Lac des Écorces. Là, on a décidé que le 29 mai, il y aura une manifestation de 11h à 12h30 à côté de l'église à Lac des Écorces. Et le but, c'est vraiment la visibilité et la mobilisation. Une centaine d'organismes et de personnalités publiques provenant de tous les secteurs de l'économie québécoise s'unissent pour demander aux différents paliers de gouvernement d'en faire plus dans la lutte contre les paradis fiscaux. Ils demandent à Québec et à Ottawa de profiter du dépôt de leur budget dans les prochaines semaines pour poser des gestes concrets visant à rendre illégaux les mécanismes qui sont actuellement parfaitement légaux. À l'approche du dépôt du budget provincial, une manifestation contre l'évasion fiscale s'est tenue ce midi à Sherbrooke. Des étudiants, des syndicats et des organismes communautaires se sont réunis au coin des rues King et Jacques-Cartier pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une inaction, en fait, de la part des gouvernements en la matière. La manifestation visait aussi 4 grandes firmes comptables internationales, dont Deloitte, à qui les manifestants ont remis une lettre. Il y a un de ses représentants, d'ailleurs, qui a réagi. La dénonciation qu'on fait, c'est d'arrêter l'évitement fiscal. Et au gouvernement, ce qu'on demande, c'est de mettre en place des lois qui vont empêcher l'évitement fiscal pour remettre cet argent-là, de l'argent, dans le fond, notre argent, qui est envoyé aux paradis fiscaux dans nos services publics et dans nos programmes sociaux. Maintenant, chez nous, parlons du ministère des Transports qui interdit à ses employés du boulevard Pierre-Bertrand de brancher leur voiture électrique aux bornes de recharge. Alors, Josée Lagagnière, comment est-ce qu'on explique cette situation alors que le gouvernement fait justement la promotion des véhicules électriques? On se trouve présentement justement dans le centre de service, dans le stationnement du centre de service du ministère des Transports, ici sur le boulevard Pierre-Bertrand. Donc oui, dans la flotte de véhicules du ministère, il y a des véhicules électriques, donc des véhicules électriques qui peuvent se brancher à cette borne de recharge que vous voyez tout juste derrière moi. Mais ce ne sont des bornes qui ne servent qu'aux véhicules du ministère. Les employés qui travaillent ici, qui possèdent des voitures électriques, même s'ils ne sont pas nombreux, n'ont pas accès à aucune borne de recharge dans le stationnement, ne peuvent se servir de celle-là. Une situation donc que dénonce le syndicat de la fonction publique du Québec, qui croit que le ministère des Transports, dont l'appellation, vous savez, a changé, c'est maintenant le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Donc, selon le syndicat, le ministère qui manque une belle opportunité de faire cette promotion, justement, des véhicules électriques. Voici ce qu'on avait à dire. Bien, effectivement, on est l'un des plus gros producteurs d'électricité au monde. Donc, si on veut aller vers l'électrification des transports, il faut au moins donner l'exemple. Puis, on est 500 000 employés de l'État. Donc, on pourrait, à ce moment-là, utiliser ça pour mousser la promotion puis des véhicules électriques. Et on veut un environnement qui est plus sain, un environnement qui est moins pollué. Bien, il faut donner l'exemple, il faut commencer à quelque part. Je pense que c'est une bonne occasion de le faire à ce moment-là. Puis on doit regarder nous-mêmes ici à l'interne, au niveau du syndicat, comme les ministères doivent le faire également. Et le personnel de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, représenté par le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, approuve à 89 l'entente de principe. Les gains sont alignés sur ceux obtenus par la fonction publique, sauf une exception dont nous parle Frédéric Dagenet. C'est pas tout à fait un copier-coller, là, mais c'est semblable là, à ce qui a été octroyé pour la fonction publique. Les travailleurs du gîte du Mont-Albert changent d'affiliation. Depuis quelques années, c'est la CSN qui représentait les employés du gîte et selon le syndicat de la fonction publique, ce retour n'est pas étranger au recul qu'ils ont subi les employés dans leur convention collective et de l'augmentation de leur cotisation syndicale. The Quebec government is closing a Côte-des-Neiges employment office at the end of August. 3,500 people use this local employment office, or CLE, in Côte-des-Neiges, 40% of them immigrants. But the government is not renewing the lease, and the doors will close August 25th at noon. The welfare agents will be transferred. A 30-minute walk away. Fait que ces gens-là vont sur le web, comprennent pas ce qu'ils lisent, retournent aux clés. The union representing the welfare agent says the rules and forms are complicated, and when applicants don't understand them, they have to go back to the office to get answers.
Qu'avant, le service était beaucoup plus humain. The service used to be more human, he says. Nous déposons aujourd'hui notre 4e budget. Réaction plus négative de la part du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. De moins en moins, on peut voir les citoyens au bureau. On les dirige toujours vers des organismes externes ou on les dirige vers le téléphone ou l'Internet. Ils remettent de l'argent, mais jamais à la hauteur de ce qu'on a perdu. On comprend que les économies ont été faites sur le dos des particuliers. On a mis le feu dans tous nos services publics. Non, il y a le personnel de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui est représenté par le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, qui a tenu une manifestation ce midi à Montréal pour dénoncer la décision de BANQ. Nous espérons être entendus justement parce que pour nous, l'austérité n'est pas une raison pour arriver justement à faire des coupures de ce style-là. On doit réinvestir. On se trouve tout près du pont des Draveurs, sur l'autoroute 50 en direction ouest. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est ce que le ministère des Transports nous dit, c'est que la situation, Mathieu, elle est temporaire. La chaussée qu'on a rehaussée, c'est avec des matériaux granulés compactés. Et s'il y en a qui trouvent que ça prend trop de temps, tout cela, eh bien, le syndicat qui représente les employés qui travaillent même ici sur ce chantier nous dit, écoutez, on fait tout en notre possible. On est vraiment à pied d'œuvre. On peut entendre le représentant syndical. Je vais vous dire, là, ils travaillent d'arrache-pied. J'ai parlé à des gens, là, c'est des 16, des 12 heures sans arrêt. Puis écoute, c'est beaucoup de travail, je vous dirais, là. Puis je pense que leur mission, c'est vraiment la sécurité des gens, puis de réouvrir l'autoroute, un peu comme tout le monde. Ils ont hâte, eux aussi, que ça se termine. On le voit, des gens assez occupés du côté du ministère de la Sécurité publique. Effectivement, les syndicats, donc le syndicat de la fonction publique du Québec, le syndicat des professionnels du gouvernement, affirment que présentement, là, le ministère paye pour cette décision des dernières années de ne pas combler notamment des départs à la retraite parce qu'il manque de ressources à la suite de décisions administratives du gouvernement, du ministère de la Sécurité publique. Bonsoir. 157 millions de dollars seront donc investis sur les routes de notre région jusqu'en 2019. Pour ceux qui espéraient que le dernier tronçon de l'autoroute 410 soit achevé dans le secteur de Lennoxville, Jean, il va falloir patienter encore un peu. Oui, encore un peu, Chantal, parce qu'il reste des terrains à acquérir et des plans et devis à préparer. Le syndicat de la fonction publique s'est invité à cette conférence de presse pour dénoncer le fait que le ministère confie de plus en plus de contrats à l'entreprise privée, ce qui, selon lui, coûte plus cher. On enlève l'équipement, on enlève les tâches comme la signalisation, comme le scellement des fissures. On avait une planteuse au niveau des garde-fous, des glissières, on faisait des glissières. Aujourd'hui, on a appris que cette machine-là, on s'en est départi. De confier à l'externe des travaux qu'on pourrait réaliser en régie. J'aurais plus tendance à dire, le ministère, ou du moins les gestionnaires, ne veulent plus gérer de personnel, donc c'est beaucoup plus facile d'aller en appel d'offres, c'est beaucoup plus facile d'aller au privé. Comme ça, le personnel du terrain, c'est pas eux qui le gèrent, c'est les sous-traitants. Plutôt que de faire appel toujours aux plus bas soumissionnaires, pourquoi on ne confie pas ça directement au gouvernement? Pourquoi c'est pas des employés? Pourquoi c'est pas le ministère des Transports
qui s'occupe de ça. Convenez avec moi que le privé, s'il soumissionne, c'est parce qu'il paye ses employés puis il fait une cote par-dessus aussi. Sinon, il ne serait pas là, il ne serait pas en affaires. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on reprenne puis qu'on soit capable de ne plus être dépendant de l'entreprise privée. Alors, le rapport concernant le cafouillage sur l'autoroute 13 en pleine tempête de neige écorche le ministère des Transports et la Sûreté du Québec. Que les patrons sont blâmés, tant à la Sûreté du Québec qu'au ministère des Transports, pour ne pas avoir pris le relais. L'information qui ne circule pas entre les équipes sur le terrain et leurs superviseurs, une chaîne d'alerte qui n'a jamais été déclenchée, des textos qui sont demeurés sans réponse, rien n'a fonctionné dans la nuit du 14 au 15 mars. Les employés étaient débordés par les appels. Aucun gestionnaire n'était sur place. Comment vous voulez qu'on a 4 personnes qui s'occupent de 445 caméras plus des téléphones peuvent suffire à la tâche quand la gestion de deux autres est absente à ce moment-là? Le Québec n'a pas mis de temps à réagir. Le ministère des Transports prend en main une partie du déneigement et embauche 400 employés de plus que prévu. Alain Laforêt. Selon nos sources, le ministère des Transports va reprendre progressivement à sa charge le déneigement de certaines autoroutes sous sa juridiction dans les régions de Montréal et de la capitale nationale. En 2016-2017, 700 sous-contractants se sont partagés 200 millions pour assurer le déneigement de la province. Nos sources nous confirment que le gouvernement fait déjà des démarches pour acquérir une vingtaine de déneigeuses afin d'effectuer le déneigement sur les autoroutes 13, 25 et une partie de la 40 dans la région de Montréal. Dans la région de Québec, 7 entrepreneurs ont abandonné leur contrat pour l'entretien des autoroutes Henri IV, Félix-Leclerc et la réserve faunique des Laurentides, entre autres. Pour rapatrier les opérations, le ministère veut ajouter 400 employés dont la plupart seraient affectés au déneigement. Les patrouilleurs du ministère des Transports sur la route avaient beaucoup de difficultés. Auditeur attentif de la lecture du rapport Gagné, le président du syndicat des employés du MTQ. Pour nous, ça ne sera pas assez. Ça va prendre plus de monde que ça. Je mettrais ça au-dessus de 500 personnes minimalement. Mais c'est un début, ajoute-t-il. C'est un pas dans la bonne direction. C'est seulement dommage qu'on attende qu'il y ait un événement malheureux qui soit produit et puis que ça fait 20 ans qu'on dénonce la situation pour pouvoir agir. Le Conseil du Trésor est sur le point d'autoriser l'embauche d'employés pour faire ces travaux. Il n'y a pas de réserve. Moi, au fur et à mesure qu'on me donnera la justification technique pour avoir une expertise interne, on va aller dans ce sens-là.